Philippe, quelle chance de découvrir cet appartement. On a l'impression d'être dans une maison et pourtant on est vraiment en plein cœur du centre-ville. Hein. Ouais, en plein cœur de centre-ville et c'est ce qu'on a vraiment aimé quand on a découvert cet endroit. Parce qu'on a l'impression d'être complètement coupé de la ville. En fait, il y a 2 bâtiments jusqu'à ce qu'on mène à la rue. Deuxième cour intérieure et on n'entend rien. On n'entend rien. On n'entend rien, sauf les cloches le dimanche et ça c'est... tu vois, pour bruncher des petites cloches en pleine ville, nous on est super contents. Qu'est-ce qu'il y avait avant ici? Alors, au tout début, on s'est renseigné, c'était un grand débarras, une cave. Et ensuite, c'est devenu un cabinet d'architecte, en fait, des bureaux. Et tu savais exactement ce que tu voulais? Oui. Quand tu arrives dans le lieu, c'est pas que tu ressens, mais oui, j'avais ce côté donc très longiligne de toute façon. Donc, on savait qu'on voulait le bois dans ce sens-là, alors que l'entrepreneur nous disait non, on le met dans l'autre sens. La règle, c'est toujours perpendiculaire à la lumière. Mais je sais pas, je le voulais vraiment en longueur, je voulais ce côté béton pour donner ce petit côté gris industriel. Le béton de la cuisine? Le béton ciré de la cuisine, ouais, tout à fait. Il n'y a pas de porte de placard? Non, c'est un parti pris, je voulais effectivement des grandes ouvertures, donc ce grand plan en béton ciré, et en dessous, donc, elle a construit des étagères en béton cellulaire. Ah oui, d'accord. Très grand espace ici que je voulais pour ranger en fait un peu de vaisselle. Mais il faut être hyper ordonné. Oui, alors j'ai un petit peu enlevé parce que normalement il y a un peu plus de choses. Il y a des choses alimentaires normalement que j'ai effectivement enlevé parce que c'était ouvert, c'était pas très joli. Il est marrant ce N, il vient d'où? Alors ce N, effectivement, je l'ai brocanté lors d'un voyage, un petit week-end à Uzès. C'est toujours ce côté industriel qui va avec, tu vois, le béton ciré. On est toujours dans ce registre-là, je trouve. Le bois, l'industrie, et les couleurs, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est marrant ça. Strasbourg. Strasbourg's Coffee, bah oui, c'est pareil. Alors c'est les voyages, parce que quand mon premier voyage à New York, je buvais tous les jours du café là-bas parce que sinon il n'était pas bon. Donc là-bas, je trouvais de l'expresso. Et quand j'ai vu cette étudiante, en fait, un jour qui vendait des posters comme ça, en fait, étudiant des arts déco, qui a détourné en fait le logo de Starbucks et même jusqu'à l'Alsacienne avec les couettes. Moi, je trouvais ça formidable et bon, j'ai craqué tout de suite. Enfin, il n'y avait pas d'hésitation. Moi, ce que j'aime dans ta déco, c'est que c'est vraiment toi, c'est vraiment vous, c'est des coups de cœur. Je pense que je suis influencé. Moi, je lis effectivement pas mal de magazines de déco, je vais sur les salons de déco. Il y a une influence de plein de styles. Mais après, c'est des rencontres, c'est des voyages, c'est nous. Donc, il y a un voyage à Bordeaux, un voyage en Asie, un voyage pays nordique. Et on ramène, parce qu'on est ou en gros bagage ou en voiture, et on ramène des choses. Tes chaises, là, par exemple, elles sont anciennes. Chaises années 50 qu'on a brocantées. Dans la rue à Bordeaux, un antiquaire avait présenté ça dehors avec une petite table. Et vraiment, on ne regrette pas, les couleurs sont bien. Les couleurs sont belles. Elles sont dans leur jus, comme on dit, et vraiment... Et t'as fait une bonne affaire. En plus, oui. Et ça, c'est neuf. Elle est sympa, cette table, parce qu'elle est vraiment très brute. C'était ça, par contre, je savais ce que je voulais, c'est-à-dire un vrai côté brut, des grosses planches, si possible pas de même largeur, et ce côté aussi piétement un peu échafaudage que j'aimais beaucoup, qui rappelait le gris, du béton ciré, enfin voilà. Alors la pièce maîtresse de ton salon, c'est mon petit lustre. Ce petit lustre. Mon petit lustre. Ce petit chapeau. Oui, ce grand chapeau brésilien. Le Brésil est un pays qui m'attire beaucoup. Beaucoup de jeunes designers aussi, beaucoup de fraîcheur, une vigueur qui m'intéresse beaucoup. Et du coup, quand j'ai vu ce lustre, effectivement, dans une boutique à Strasbourg, qui est fait par Petite Friture, donc ce collectif de créateurs parisiens, pas d'hésitation non plus, ce grand chapeau, cette grande forme, ce côté donc avec toutes ces lignes qui rappellent donc la verrière, qui rappelait le fauteuil avec Acapulco. Ouais. Pareil, je me suis dit non mais c'est sûr, il est pour ici quoi. C'est du tissu. Hein. C'est juste des bandes de tissu tirées. Tissu. Exactement. En tout, il pèse 500 grammes. Il est hyper aérien. Et quand il y a une petite brise, justement, il bouge comme ça. Moi, je trouve hyper poétique et j'imagine plus la pièce sans le site. Non, ouais. non. Quelle bonne idée, cette verrière dans la chambre. C'est vraiment une continuité du salon. Exactement, toujours pour ce petit problème de luminosité qu'on avait. On a eu cette idée c'était pareil, une évidence, de créer cette verrière pour donner de la profondeur.
comme tu le remarques, la chambre, elle n'est pas hyper large. On est sur 3 mètres à peu près. Oui, c'est à peine plus large que le lit. Exactement, mais on ne s'en rend pas du tout compte parce qu'on a cette vision en fait, du salon, cette lumière qui vient des 2 percées qu'on a créées au fond du mur. Et j'adore le meuble là qui est derrière toi. À casier comme ça, il est juste bien proportionné. Tu as mis des petits bouts de... Tout petit bout de papier, en fait, que j'ai trouvé dans une papeterie. Ça, c'est tout bête à faire. Toute petite astuce, je ne savais pas quoi faire. Et du coup, j'ai acheté 6 affiches en papier. C'est du papier très C'est du fin. papier sur du papier recyclé. Ce sont des Anglais qui font ça. C'est un collectif qui s'appelle 1973. Et du coup, en fait, j'ai juste posé 6 feuilles de papier avec du scotch japonais pour pas abîmer le mur le jour où j'en ai un peu marre, pour l'enlever. Et je trouve que voilà, on a ce rappel années 50 et jaune qui du coup se marie bien. Et on va terminer par la dernière pièce de l'appartement, parce que ce petit jardin, cette terrasse, c'est vraiment une autre pièce à part entière où on adore effectivement venir pour bruncher dès qu'il y a un rayon de soleil en fait. Et comme tu vois, j'aime beaucoup les plantes, du coup j'en mets un peu partout, des aromatiques, des tomates et puis après plein d'espèces. C'est génial. C'est un petit havre de verdure entre eux. Et ça fait jonction entre les 2 anciens bureaux qu'on a transformés en appartement. En tout cas, chapeau. Vraiment. Écoute, merci. C'est un très bel endroit que vous avez vraiment réussi à bien agrémenter. Moi, j'étais ravie de le découvrir. Écoute, c'était partagé. Et puis nous, c'est vrai qu'on se sent très bien. Et quand tu veux, tu peux revenir. Merci. À bientôt. Dans la deuxième partie de ton appartement, un gîte qu'on est en train d'aménager. Futur gîte en gestation. Pour l'instant, c'est pour la famille, les amis. Parce qu'on a pris dans le premier appartement, comme c'est la dernière fois, de ne pas avoir de chambre d'amis. Pour avoir une cuisine, etc. Du coup, comme c'était la deuxième partie des bureaux de